Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel coiffure. Ça fait un moment que j'en ai pas filmé et là j'avais vraiment envie d'en filmer une. Donc je vais vous montrer 3 techniques d'ondulation faites uniquement avec un fer à lisser et très franchement je peux vous dire que c'est probablement l'un des seuls outils que vous avez besoin chez vous pour faire la plupart des choses. Forcément vous lisser les cheveux mais aussi vous faire tout un tas de boucles d'ondulation, beach wave, etc. Et donc voilà, j'ai eu envie de vous montrer ça aujourd'hui parce que je trouve que c'est fun et c'est aussi très rapide à avoir ces effets très différents. Et donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et c'est parti! C'est parti mes petites chouquettes pour la première technique qui est une technique d'ondulation très volumineuse, vraiment bien formée, tout ça. Je sais pas, ça donne beaucoup de volume et un côté très glamour, je trouve. Donc je vais faire une première séparation d'un côté et je vais en faire aussi une de l'autre. Je vais donc commencer par ma nuque et par la section qui est la plus proche de mon visage. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre complètement donc perpendiculaire mon fer à lisser avec ma mèche de cheveux et ensuite je vais descendre complètement comme vous voyez faire. C'est compliqué à expliquer mais c'est vraiment très simple à faire. Donc voilà, on fait glisser, on enroule un petit peu, on fait juste voilà un petit tour comme ça, on enroule la mèche, on fait glisser, il n'y a pas besoin de rester très longtemps, on fait juste glisser tout doucement et on se retrouve avec ces petites boucles. C'est pas des boucles vraiment, c'est assez loose donc c'est plutôt des ondulations comme je vous dis puisque c'est un tutoriel sur les ondulations et ces boucles là ou ces ondulations là donnent vraiment beaucoup de volume, surtout sur les longueurs et pointes. Moi puisque j'ai les cheveux courts, forcément ça va se remarquer pratiquement que sur les pointes, mais j'aime beaucoup parce que ça donne quelque chose, comme je l'ai dit, de très glam, de très femme. Vous pouvez prendre vos séparations plus ou moins épaisses, faites quand même attention de ne pas les prendre trop larges parce que sinon ça va pas assez bien prendre. Vous voyez là celle-ci elle a eu un petit peu de mal quand même parce que ma séparation était trop épaisse, donc l'autre après je l'ai fait un peu plus fine, mais n'hésitez pas à jouer entre les différentes épaisseurs et largeurs pour avoir un résultat qui paraît un petit peu plus naturel. Et voilà le résultat que ça donne. C'est tellement féminin, c'est tellement volumineux sans que ça fasse too much, trop fait, trop préparé, trop apprêté. J'adore quoi. On y go pour la deuxième ondulation, c'est les beach waves ou plutôt les ondulations des années 90 ou le gaufrage des années 90. J'ai grandi dans les années 90 et du coup là maintenant que ça redevient à la mode, je suis tellement heureuse parce que j'ai l'impression d'être ado encore une fois, c'est juste trop fun. Enfin bref, je vais vous montrer un petit peu cette technique qui donne un côté soit très beachy, très fun, relax, un petit peu, vous savez, j'étais au bord de l'océan et tout d'un coup mes cheveux se sont transformés comme ça, ou alors ça peut donner un côté un peu plus edgy, un peu plus rock et très inspiré 90. Donc ce qu'on fait en fait c'est qu'on prend son fer à lisser et qu'on va faire une demi-rotation avec son poignet comme vous pouvez voir du haut en bas. Donc je fais un côté, ensuite je roule mon poignet de l'autre, je roule encore mon poignet de gauche à droite en fait et j'arrête pas de faire ce petit système là tout en descendant le long de ma mèche et ça va me créer cette petite gaufrure. C'est très naturel, c'est très subtil, enfin très naturel on se comprend hein, mais je veux dire c'est très subtil, ça va pas faire énormément de changements dans vos cheveux mais ça apporte un petit quelque chose en fait qui n'est pas négligeable je trouve. Une fois de plus, je vous conseille vraiment de varier vos épaisseurs de mèches. Faites-en des plus petites, faites-en des plus grosses pour avoir quelque chose qui paraît un petit peu plus naturel et moins apprêté, moins travaillé, on va dire. On veut vraiment quelque chose qui fasse effortless, donc sans effort. Voilà, c'est ce que je cherche à dire. Ça prend un tout petit peu plus longtemps que se lisser les cheveux, mais pas beaucoup plus. Et vous avez ce résultat-là qui est juste trop chouette, j'aime de trop. Ça faisait des années que j'avais pas fait mes cheveux comme ça, et j'avouerai que ça m'a vraiment donné envie de recommencer un peu plus régulièrement.
On passe maintenant à ma technique préférée, c'est le Bed Hair Waves ou le Macy Wave. C'est l'inspiration I woke up like this. On se réveille comme ça et paf, tout d'un coup on a les cheveux magnifiques, plein de volutes, très d'effets, vous savez, très sexy je trouve. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre son fer à lisser en diagonale le long de sa mèche comme je fais maintenant. On fait glisser tout doucement et on va laisser la pointe lisse. Et notez aussi que je commence par le dessus parce qu'en fait je ne vais pas faire en dessous mes cheveux, je vais laisser ça complètement lisse. Donc je fais quand même la petite séparation juste là à côté de mon oreille, une fois de plus en diagonale, et je laisse la pointe, mais tout ce qui est de ma nuque, puisque j'ai un carré, ça ne vaut pas la peine de le faire en fait, et ça fait en sorte d'avoir ce côté beaucoup plus messy, beaucoup plus, vous savez, pas entretenu. Je me suis réveillée comme ça et puis c'est tout quoi. Ça fait plus naturel et j'aime beaucoup. Les séparations, je vous conseille de les faire assez fines. Si vous les faites trop grosses, ça va pas se voir, ça va pas faire aussi joli. Donc préférez des mèches qui sont plus fines. Là vous voyez que j'en avais tiré une, elle me semblait trop grosse. Donc je l'ai divisée, toujours en diagonale, on laisse la pointe et on passe à une autre mèche. Et voilà, on continue, on continue, on continue. Une autre chose que je vous conseille à faire, c'est de revenir en fait sur le sommet et de prendre des toutes petites mèches comme je le fais et de les reboucler pour avoir un côté vraiment très défait et plus naturel avec un petit peu plus de volume. C'est juste le petit détail en fait qui fait une grande différence. La petite touche finale, c'est de passer ses doigts à travers les cheveux pour casser et défaire les boucles et donner vraiment ce côté très messy et déconstruit. Et voilà le résultat. N'hésitez surtout pas à me dire quelle ondulation vous préférez, celle que vous faites le plus souvent chez vous et celle que vous n'avez pas testée et qui vous a donné envie de, voilà, d'expérimenter un petit peu. Dites-moi tout ça en commentaire comme d'habitude. Je suis toujours hyper heureuse de vous lire et de vous répondre. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que ce tutoriel vous a inspiré à un petit peu, voilà, changer, je sais pas, faire quelque chose de nouveau dans vos cheveux. Si bien sûr vous décidez de tester l'une de ces techniques, comme d'hab, n'oubliez pas de faire vos photos sur Instagram et de me taguer, je suis toujours heureuse de venir vous liker et tout ça. Et puis voilà, moi je vous fais d'énormes bisous, on se reverra très bientôt dans une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, prenez grand soin de vous. Mouah, bye. Hello tout le monde, c'est Sandrine. Je viens de me baver dessus. Hello tout le monde, comment ça va? Comment ça se passe? Avez-vous passé un bon week-end et tout ça? Est-ce que vous êtes prêtes? Parce que c'est bientôt la saison des examens. Donc est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce que vous avez révisé? Parce que moi j'ai vu pas mal dans les commentaires, parce que je vous lis, qu'il y en avait qui stoppaient ses devoirs pour regarder les vidéos. Et ça les gars,